c'est resté dans un flou artistique, mais ces décisions ont été prises et n'ont jamais été contestées, sauf par des avocats courageux qui disaient, bon, moi j'ai lu dans les manuels que l'avocat défenseur doit, est obligé, par son mandat qui le lie, est obligé de discuter avec les autres avocats et préparer une stratégie. Et alors, du mot, je vais quand même de l'avant, mais toujours dans un flux artistique. Deuxième problème très très important, ceci concerne plus fortement les gens qui sont moins fortunés dans la vie, mais on parle toujours de procédure pénale et on pense toujours au procès. Mais le 95% des condamnations en Suisse, ils sont faits par ordonnance pénale, c'est-à-dire un procureur public qui signe une petite amende, une petite condamnation. Souvent, c'est bien pour le condamné aussi, pour l'accusé, c'est plus rapide, c'est moins cher, et c'est pas public. On n'a pas son nom dans le journaux, ce qui est pas mal. Mais, à l'époque, la condamnation pour ordonnance pénale se limitait à des condamnations à l'amende jusqu'à 3 mois d'arrêt avec sursis. Or, avec la nouvelle procédure pénale, on peut condamner une personne à la prison pendant 6 mois, cumulée avec des amendes, sur simple d'ordonnance pénale. C'est vrai, le justiciable reçoit l'ordonnance pénale, il suffit qu'il écrive opposition et il a le droit d'un procès public avec l'administration des preuves. Sauf qu'en Suisse, comme dans le monde, il y a des rapports qui disent qu'il y a 800 000 personnes, une bonne partie de la population suisse, qui ne savent pas bien lire, bien écrire, qui ne savent manager avec la paperasse. Et alors, ces personnes-là, ils vont recevoir une ordonnance pénale avec écrit 10 jours pour recourir. Écrit un petit, ils ne le font pas. Et un jour ou l'autre, il se trouve le policier devant la porte qui vient les arrêter, sans avoir jamais vu un juge. Une proposition a été faite par le législateur de dire qu'en cas de condamnation à la prison ferme, le juge, le procureur public soit quand même obligé de voir en face la personne qu'il condamne. Le Parlement a biffé cette réforme en disant « ça coûte trop cher, la justice coûte cher ». Je vais rapidement à la fin. Il y a 2 problèmes qui sont surgis, et il y en a plusieurs, mais deux je veux vous en parler. Le premier, c'est le défenseur blanchisseur, et le deuxième, c'est le défenseur éliminé par le procureur public pour le bien de la défense. Il s'agit de quoi? Sous pression internationale, au moment de la Lebanon Connection, que c'est un problème, un procès très très grand de recyclage d'argent sale organisé par la DEA, la CIA, avec base en Suisse, etc., le Parlement suisse s'est empressé à écrire dans le Code pénal une loi contre le blanchissement d'argent sale. Et là, si on voit dans les messages du Parlement, on voit qu'on veut, avec ces nouvelles lois, éviter que l'argent de la criminalité puisse s'échapper et donc contribuer à augmenter la criminalité. Seulement que dans la hâte, on a fait une loi tellement générale qui dit que tous les biens qui peuvent être susceptibles d'être confisqués font partie de l'argent sale. Or, il y a des défenseurs qui reçoivent des clients, ou bien les familiers des clients, leur mettent sur la table l'avance, parce que, ou bien ils émettent des factures. Et on commence à se demander, est-ce que l'avocat qui l'est payé, doit-il être payé par l'argent garanti d'être propre? Quel est le degré d'investigation que doit faire l'avocat avant de recevoir son honoraire? La question est restée ouverte. On me dit, oui, mais si l'avocat, il sait que l'argent vient de la drogue, il doit refuser. S'il a des doutes, vous voyez bien ce qui savent du pénal, que la frontière, quand elle est dans la main du procureur public, qu'est-ce qu'il va se passer en pratique? L'avocat, qui est un peu peut-être arrogant, un peu jeune, il va crier, il dit c'est pas juste, etc. Il se retrouve le coup de téléphone peut-être du magistrat, il lui dit mais vous avez été payé beaucoup, vous avez vraiment travaillé. Et tout de suite, le cours de la défense prend une autre
direction. J'ai parlé, avant de venir ici, j'ai interpellé un procureur public, je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais quand un avocat défenseur d'un criminel notoire, dont toute la famille est de criminels, etc., te paye? Tu vas payer l'avocat, tu vas enquêter sur l'avocat. Le procureur public me dit, mais non, normalement, oui, on voit, mais on laisse tomber. Vous voyez que quand le procureur public laisse tomber parce qu'il a envie de le faire, c'est bien possible qu'il ne laisse pas tomber s'il n'a pas envie de le faire. Et alors, là, un échange de courtoisie entre procureur public et de défense peut nuire aux droits de l'homme. L'ultime sujet dont je vais vous parler, c'est une nouveauté qui arrive avec le nouveau ministère public de la Confédération, avec la réforme du droit pénal de la Suisse. L'avocat défenseur qui est éliminé de la défense par le procureur public. Ça m'est arrivé à moi aussi, c'est arrivé à des autres avocats. Comme il arrive, normalement, une personne te téléphone et dit « tu veux assumer une défense », puis téléphone une autre « tu veux assumer la défense ». Et puis, à un certain moment de la procédure, le procureur public dit « non, non, conflit d'intérêt ». Alors l'avocat répond « au moment où il y a le conflit d'intérêt, je vais démissionner, moi-même, pas toi. » C'était la partie adverse. Alors arrive une ordonnance du procureur public qui disait choisissez un des deux avocats, des deux défendus, autrement je vous élimine des deux. Et les juges, le tribunal fédéral a dit que c'est possible. Et c'est même arrivé à une bande de contrebandiers de cigarettes qui était défendue par plusieurs avocats. Et c'est les avocats traditionnels que depuis tout le temps, les défenseurs quand ils vont en prison, il y a les mêmes avocats qui les sortent, etc., comme toujours. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Il arrive que le nouveau procureur public de la Confédération a éliminé un par un les avocats parce que dans le passé, il connaissait déjà l'affaire, et a mis à des Italiens, à italophones, des avocats d'office allemands, parce que le procureur public parlait allemand, avec défense de parler avec les anciens défendus. Comme vous voyez, la Suisse qui est et demeure une partie des droits de l'homme, la Suisse qui est une nation bien organisée, où on vit bien, je suis content de pouvoir le dire, a quand même ses problèmes et mérite ces problèmes d'être analysés et soutenus aussi par vous. Merci beaucoup. Thank you to all of you, and I think you are tired, so a break will be very nice in this moment. Thank you.